Europe 1, il est 6h47. Les initiatives positives de Jean Z, à présent des innovations au quotidien. Bonjour Jean. Bonjour. Bonjour Jean. Vous nous parlez rugby et déchets alimentaires aujourd'hui. Oui, curieux mélange, me direz-vous. C'est Eh vrai. bien, parce que la start-up dont je vous parle ce matin a déjà un nom qui ne s'invente pas, Hector, le collector. Elle propose des Effectivement. solutions. Bien trouvé. Elle propose des solutions de collecte de déchets alimentaires à destination des restaurants, des entreprises, des commerces alimentaires ou des événements afin de transformer ces biodéchets en biogaz et engrais naturels. Et on va parler rugby parce que Hector, le collector, jeune société toulousaine, travaille en partenariat avec la Coupe du Monde de rugby qui débute ce soir avec au total 5 matchs au programme à Toulouse. Alors on aime beaucoup. Pourquoi ce nom, Hector le collector? Eh bien parce que la petite sœur d'un des collaborateurs de la start-up ne voulait pas qu'on tue le rongeur qui squattait là dans la maison familiale. Elle l'a surnommé Hector et le rongeur a été exfiltré en douceur. Le nom, lui, est resté et au-delà de l'anecdote, Hector le collector s'appuie sur un bilan. On estime, alors ça dépend du type de restaurant, d'événement, que ces cuisines produisent entre 40 et 60% de biodéchets. Alors ici, on ne parle pas, on ne sait pas si c'est du gâchis alimentaire ou pas. On ne fait pas la différence entre des pelures de pommes de terre et un petit moron entier. Il fut un temps où tous ces déchets partaient à la poubelle pour incinération. Or, des déchets organiques sont souvent composés à plus de 70% d'eau. Brûler de l'eau, pas besoin de beaucoup de temps pour comprendre. C'est une idée coûteuse en énergie et en facture. Mais oui, alors quel est le modèle proposé par Hector le collector? C'est une solution urbaine uniquement pour l'instant et uniquement disponible sur Toulouse. Un dispositif à grande échelle, plus de 100 points de collecte qui permettent aux professionnels de trier les déchets de leur cuisine, généralement quelques kilos au départ, déchets qui sont recueillis via un parc de véhicules 100% électriques. Le rythme de la collecte est adapté à l'entreprise, aux clients. Les biodéchets sont alors centralisés. On passe de kilos aux tonnes, des tonnes de déchets alimentaires qui sont envoyés dans un méthaniseur partenaire. L'an dernier, Hector le collecteur en a collecté près de 151 tonnes pour plus de 105 000 kilowatts d'énergie produits grâce à cette collecte. Alors pour convaincre les professionnels d'adopter cet éco-geste, un test gratuit pour tous les restaurateurs et entreprises qui souhaitent mesurer leur volume de déchets est proposé par Hector le collecteur. Est-ce que c'est une solution qu'on va voir aller au-delà de la ville rose? Alors la jeune pousse engrange déjà 10 nouveaux clients à chaque mois comme Groupama ou Météo France. Elle s'installe à Paris dès le 1er octobre avec une centaine de points de collecte prévus au démarrage. Hector le collector compte se déployer sur une trentaine de villes prochainement et la loi contre le gaspillage et pour l'économie circulaire pourrait les y aider. À partir du 1er janvier 2024, le tri des déchets alimentaires devient obligatoire sans limite de poids, professionnels comme particuliers autour de la table. Et oui, on va devoir trier ces biodéchets. Merci Jean. Merci Jean Z et à lundi sur Europe